Une femme a découvert en ligne un endroit où elle pouvait tuer son mari en silence. Sous prétexte de vouloir explorer, elle l'y emmena tandis que Josh baissait sa garde. Sophia se plaça délibérément dans un marécage et cria de terreur en demandant de l'aide. Josh courut vers elle pour ne trouver Sophia piégée dans la boue. Il la calma puis trouva une branche dans l'herbe et tenta de la lui tendre. Mais dès que Sophia saisit la branche, elle se brisa en deux. Josh ne put que la consoler d'abord, puis il retourna vers l'herbe proche pour continuer à chercher. Cependant, Sophia s'agita encore plus. Elle lutta désespérément par instinct, ignorant complètement les avertissements de Josh. Après un moment de lutte, non seulement elle ne réussit pas à s'échapper, mais elle s'enfonça encore davantage dans le marécage. Malgré tout cela, Josh West sauta résolument dans le marécage et chercha frénétiquement Sophia dans la boue. Heureusement, il parvint enfin à attraper sa femme. Il utilisa ensuite toute sa force pour la sortir du marécage. Bien que sa femme fût encore terrifiée, il la consola avec tendresse, lui disant qu'elle devait rester calme. Il la prévint de nouveau de ne pas bouger, sinon ils seraient dans tous les deux engloutis par le marécage. Sophia écouta son mari et reprit peu à peu son calme. Mais juste à ce moment-là, elle sentit soudainement quelque chose au fond du marécage. Cette sensation la troubla à nouveau. Avec l'aide de Josh, ils se préparèrent à le sortir et à voir ce que c'était. Mais lorsqu'ils le sortirent, cela les choqua tous les deux. Ils découvrirent que c'était un cadavre. Josh regarda fixement le visage du cadavre et détermina rapidement que la personne était morte d'asphyxie. En entendant cela, Sophia se mit à pleurer comme si elle avait vu son propre destin. Josh aperçut un rayon d'espoir. Ils examinèrent ensemble les effets personnels du corps, espérant trouver quelque chose qui pourrait les aider. Mais décevant, à part un fusil de chasse et un sac à dos, il n'y avait rien d'utile. Josh décida donc de suivre la suggestion de Sophia et de pousser le corps dans le marécage. Puis ils commencèrent à examiner le sac à dos. Ils y trouvèrent des équipements de survie de base. Le défunt semblait être un chasseur. Josh examina alors le fusil de chasse et y trouva 2 balles. Josh réfléchit calmement à leur situation actuelle. Dans cette forêt isolée, attendre les secours était presque impossible. Ils devaient en trouver un moyen de s'en sortir. Ils utilisèrent donc un petit couteau qu'ils trouvèrent, coupèrent le sac à dos en bandes de tissu et attachèrent somme toute les bandes ensemble. Ils l'attachèrent ensuite à une grosse roche. Ce n'était que de cette manière qu'ils auraient une chance de s'échapper. Mais malheureusement, Sophia fit tout ce qu'elle pouvait. Cependant, elle n'arrivait toujours pas à atteindre la roche. Cette méthode était complètement inefficace. Josh ne pouvait que prier pour que quelqu'un vienne les sauver. Peu après, Sophia vit soudainement un avion voler au-dessus d'eux. Émus, ils levèrent dans les mains et crièrent de toute leur force, demandant de l'aide. Mais leurs cris ne furent pas entendus. À mesure que l'avion s'éloignait de plus en plus, Sophia tenta rapidement d'allumer un feu pour attirer l'attention. Mais le briquet ne s'allumait pas. Sophia refusa de se rendre et tenta encore et encore. Même après que l'avion se soit éloigné, elle échoua toujours. À ce moment-là, tout ce qu'ils pouvaient faire était de rester là et d'attendre un miracle. Mais de façon inattendue, Sophia ne tarda pas à voir une serpent venimeuse sortir de derrière Josh. Elle rampait lentement vers eux.